Au moment où j'écris ou je tourne cette vidéo, beaucoup de Français, Françaises et plein d'autres nationalités sont confinés chez eux dû à la pandémie du Covid-19 qu'on appelle aussi le coronavirus. C'est une contrainte de temps et d'espace qui nous est inhabituelle et qui fait beaucoup réagir. Je n'ai pas envie de réagir, mais par contre j'avais envie de vous parler des contraintes parce que je trouve que c'est un sujet qui est adéquat et intéressant. C'est une vidéo que j'ai pas vraiment écrite, j'avais pas super envie de l'écrire de A à Z. Et puis cette vidéo elle vient aussi du fait que j'ai reçu un commentaire qui me demandait des conseils pour improviser et pour s'améliorer. Et en fait pour moi les contraintes c'est un allié précieux et c'est de ça que je voulais vous parler. Dans la danse, le cirque mais aussi la vie en général, les contraintes sont omniprésentes, mais j'aimerais qu'on commence par définir ce qu'est une contrainte. Selon le Larousse, je cite, c'est une action de contraindre ou de forcer quelqu'un à agir contre sa volonté, une pression morale ou physique, violence exercée sur lui, céder sous la contrainte, ou une obligation créée par des règles en usage dans un milieu, par des lois propres à un domaine, par une nécessité, etc. Ne pas supporter les contraintes sociales. État de gêne de quelqu'un à qui on impose ou qui s'impose une attitude contraire à son naturel, à son penchant. Ces définitions reflètent bien ce qu'on entend par contrainte, quelque chose d'assez péjoratif qui nous bloque quelque part, qui nous empêche d'aller à un endroit. Et c'est sûr que quand on parle de contraintes, on n'est pas en mode waouh, j'adore les contraintes. Et à part si vous êtes un danseur qui adore improviser ou qui a l'habitude de se mettre des contraintes, ou un artiste par exemple dans le clown ou dans le jonglage qui crée des petites contraintes. Mais comment il y a du bruit dehors de ouf alors qu'il n'est pas censé y avoir des gens? Je ne comprends pas. Bref, dans la danse et le cirque, on a pas mal de contraintes et c'est ça qui nous permet aussi d'avancer. Par exemple, dans le cirque, on a les agrès. Si vous voyez pas du tout de quoi je parle, eh bien je vous invite à aller regarder les vidéos sur les agrès de cirque, qui sont donc des outils, par exemple le trapèze, le tissu, les outils de jonglage, donc soit les massues, les balles, les cerceaux. Il peut y avoir pas mal d'outils différents et ces outils-là, ce sont finalement des contraintes puisque c'est avec ça qu'on a choisi de travailler, de s'exprimer. Et donc c'est travailler par exemple pour le machinois autour d'une barre verticale, évoluer de cette manière-là. Pour le trapèze, c'est la barre horizontale qui est suspendue en l'air. Donc il y a plusieurs contraintes qu'on s'impose et qu'on travaille jusqu'à ce que ça devienne un aboutissement. Et c'est ça que je trouve aussi intéressant dans cette notion, c'est que souvent on la voit comme quelque chose qui va nous bloquer, alors que c'est juste une paroi qui va nous permettre d'aller à droite ou à gauche. Parce que c'est sûr que si on a envie de faire du tissu et qu'on a des massues, là la contrainte n'est pas adéquate. Mais si on choisit sa contrainte, si on choisit des massues quand on veut faire des massues, et bien là, hop, ça marche. C'est sûr qu'une contrainte ça peut être imposée. Par exemple, aujourd'hui nous sommes confinés, donc on est obligé de rester chez nous pour de nombreuses activités. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est que sur les réseaux, il y a beaucoup d'artistes qui se sont mobilisés pour faire de cette contrainte une contrainte créative. Tous ensemble. Right, left. My hands go up to my chest. Today we have a little special. Emotional part of bra. Emotion part of bra. 5, 6, 7, 8. Seront fermés. Elle a attrapé le virus. Two more. Inhale. Des bisous, de l'amour, restez confinés avec votre amour et voilà. Yes. Et je trouve que ça relève vraiment de la créativité et de l'adaptation qu'on peut avoir. Je trouve que c'est une forme d'intelligence et que les contraintes, si on les retourne, peuvent être vraiment un bon point d'appui. Et donc il y a des contraintes qui nous sont imposées et d'autres proposées et c'est à nous de composer avec ça. Donc par exemple quand je pense aux contraintes imposées, c'est aller à l'école dans la société qui nous est donnée, c'est une contrainte imposée durant une grande partie de notre vie. Et si on n'est pas d'accord avec ça, on peut changer de société, donc on peut aller par exemple dans un autre pays où c'est pas forcément le cas, où on peut trouver des alternatives à l'intérieur. Puis après, quand on grandit, on va choisir de plus en plus les contraintes qui nous fixent, qui nous font grandir, donc ce sera par exemple notre travail, les gens avec qui on va vivre, l'espace dans lequel on va grandir, etc. Et je trouve que choisir les contraintes qui nous guident, c'est aussi choisir notre vie, c'est composer notre vie. Et donc là je reviens à peu près à la vidéo sur la confiance en soi, etc. De faire des choix, de trouver des objectifs et tout ça. Mais cette notion-là, je trouve qu'elle vient avec beaucoup de responsabilité. Et c'est le dernier point que je voulais aborder dans cette vidéo, la notion de responsabilité. Pourquoi cette notion-là qui vient un peu comme ça à droite à gauche? Parce que je trouve que prendre en compte ces contraintes et y réfléchir, les poser, les décortiquer pour composer avec, c'est vraiment une responsabilité personnelle. Et qu'on a fait face à beaucoup de personnes qui se déresponsabilisaient de quasiment toutes les situations.
Et je trouve que ça permet pas des masses d'évoluer, après ça reste mon avis personnel. Les contraintes permettent aussi de déresponsabiliser, du coup dans un autre cadre, c'est-à-dire de travailler sur certains points spécifiques sans forcément porter la responsabilité de quelque chose qui ne conviendrait pas dans d'autres domaines. Je m'explique. Il y a par exemple, si tu veux travailler dans le clown, tu vas essayer de travailler sur un point particulier à un moment donné. Par exemple, tu vas pas, hormis si tu es dans une certaine école de clown, on va pas te dire juste fais-moi rire. On va te dire écoute, voilà, tu as une fourchette, 5 minutes et une perruque. Qu'est-ce que tu peux composer avec? Qu'est-ce qui peut rendre la situation humoristique? De quoi as-tu envie de rire avec ces 3 éléments? Pour évoluer en danse, les contraintes sont aussi hyper importantes et nécessaires, notamment dans l'improvisation. Et donc ça revient aux commentaires que j'ai reçus sur le lâcher prise, l'improvisation. Et ben je trouve que pour lâcher prise, c'est assez intéressant d'aller vers les contraintes. Et sur ce, je vais vous renvoyer une vidéo qui s'appelle Travailler le mouvement, que j'ai fait il y a longtemps, qui date un petit peu, mais le contenu parle toujours, c'est-à-dire c'est toujours les mêmes choses, c'est les composantes du mouvement par Laban. Et c'est des composantes qui vont vraiment aider à déconstruire le mouvement, déconstruire les contraintes pour pouvoir les travailler petit à petit, sans forcément se soucier de la globalité, mais travailler sur la durée, la temporalité, sur les énergies, etc., etc. Et tout ça, ça va vous aider et petit à petit, ça va créer une globalité qui sera de plus en plus perfectionnée. Et je trouve que c'est un petit peu la même chose dans la vie au final, où si on déconstruit nos contraintes, donc par exemple aujourd'hui on est dans un espace-temps spécifique, et ben on peut voir qu'est-ce qu'on peut travailler autour, comment on peut retourner la situation. Je pense que dans les contraintes, il faut y voir des vraies opportunités, c'est pour ça que j'avais envie de parler des contraintes comme nos alliés, vraiment comme quelque chose qui vont nous aider à nous construire. Au final, c'est des murs qui certes nous bloquent, mais construisent petit à petit des éléments de notre vie. Mais in fine, j'avais envie de conclure sur le fait que des fois, justement, de déconstruire toutes les contraintes, ça nous donne une sensation de liberté totale. Et ça, c'est vraiment pas quelque chose ok, c'est sympa à 3 minutes, mais ça fait vite flipper. Genre on se dit mince, j'ai vraiment toutes les possibilités devant moi, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais choisir, est-ce que ça va être le bon chemin à prendre, etc. Et du coup, personnellement, je suis déjà tombée dans cette situation où j'avais vraiment une énorme liberté et j'avais beaucoup de chance, mais c'était super stressant de ne pas savoir exactement où aller. Et à ce moment-là, les constructions, les contraintes que je me suis fixées, c'était de l'ordre des valeurs. Je pense que je vous mettrai une vidéo des valeurs soit en description, soit là, qui n'est pas du tout de moi, mais que je trouve assez intéressante. Et ouais, j'ai trouvé que c'était quelque chose d'assez important parce que du coup, tu construis ta vie autour d'objectifs et de valeurs qui te correspondent et ça donne beaucoup plus de sens et beaucoup plus de goût à ce que tu peux construire, je trouve. Donc voilà, c'était mes petites réflexions sur les contraintes et la responsabilité que l'on peut emprunter. Je sais pas si c'était très clair, peut-être que ça va être assez flou, je ne sais pas du tout comment ça va finir avec le montage et tout ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous avez des réflexions, des propositions, des ouvertures, des contradictions, voilà, mettez tout ça, qu'on en discute, ce serait vraiment intéressant. En tout cas, merci d'avoir passé ce moment avec moi, je vous invite à vous abonner et à aller sur YouTube si vous voulez soutenir le projet. En tout cas, quoi qu'il en soit, passez une très belle journée et à bientôt.